Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont bien. On se retrouve enfin dans cette vidéo où je peux prendre des positions dans mon PEA. Il était en cours de transfert, j'ai enfin pu envoyer de l'argent dessus, donc j'ai mis 2000 euros. On va pouvoir prendre des positions dans les ETF dont je vous avais parlé dans la vidéo préparation, où j'avais montré différents ETF accessibles depuis les PEA. C'était tous des ETF accumulants, donc pour rappeler à ceux qui ne le savent pas, les ETF accumulants, ça veut dire qu'au lieu de vous reverser les dividendes, ils vont les réinvestir dans le panier. Donc là, par exemple, on avait des ETF monde avec une performance moyenne sur les 30 dernières années de 8% par an. Le S&P 500 qui va copier et répliquer les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Le Nasdaq 100 que j'avais sélectionné qui va lui récupérer les performances des 100 plus grandes entreprises technologiques du monde avec des performances très impressionnantes à 14% par an depuis 30 ans en moyenne. Et donc j'avais pris le MSCI World et le Nasdaq comme objectif de position dans mon PEA. Alors on va même faire que du Nasdaq aujourd'hui. On va pas investir tout le cash que j'ai mis dans le PEA. On va faire peut-être 10 positions dans le Nasdaq. Pour rappel, avant ça, pour ceux qui ne le savent pas, donc les ETF correspondent à des paniers d'actions. Donc au lieu de suivre les performances d'une entreprise, vous êtes exposé aux performances de plusieurs entreprises, donc c'est beaucoup moins risqué forcément. Là, pour le MSCI World, on est sur un indice, sur un panier qui suit les performances de 1429 entreprises environ. On est exposé en grande majorité aux États-Unis, on a 70% des entreprises qui composent ce panier qui sont aux États-Unis. Ici, vous avez les 10 plus grandes positions du panier. Vous voyez les différents secteurs, donc on n'est pas non plus exposé à un seul secteur. Donc voilà, on limite quand même grandement les risques vu qu'on est exposé à plusieurs entreprises de différents secteurs dans plusieurs pays du monde entier. Donc à moins qu'il y ait une troisième guerre mondiale qui explose dans tous les continents, euh, ça devrait aller. J'espère. Ensuite, on a le Nasdaq, donc je vous l'avais dit, c'est un panier avec 100 positions dans des entreprises technologiques. Alors là, je vous montre celui-là, il n'est pas accessible dans le PEA, mais au moins vous avez accès aux positions qui composent ce panier d'actions. Donc, comme je l'avais dit, on est quand même très exposé aux États-Unis. On est à 95% d'entreprises qui sont aux États-Unis. Là, vous voyez les premières positions. Il y avait 50% de ce panier est composé de ces 10 positions. Donc là, on est quand même très concentré sur les leaders technologiques américains. Et donc là, vous voyez les secteurs. On a 51% dans la technologie, 15% dans la télécommunication. Et c'est lui pour lequel je vais essayer de me concentrer principalement dans mon portefeuille. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a les meilleures performances. Regardez-moi cette courbe. Si on regarde depuis sa création, on est sur du 1351%. C'est dingue. Un an, 20%, 3 ans, 31%. Donc là, ça fait 10% par an, c'est déjà moins impressionnant, mais on est quand même largement au-dessus d'un livret A à 3%. 5 ans, 150%. Donc là, vous voyez vite où je veux en venir. Je vous l'avais montré dans la vidéo préparation, mais voilà, depuis les 30 dernières années, on est sur 14% en moyenne de performance par an. Donc c'est l'un des meilleurs ETF qui existent. Par contre, il en existe d'autres variantes, hein, bien sûr. Mais voilà, moi je vais me concentrer sur celui-là. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant tout ça quand même, je tiens à rappeler que les performances passées ne présagent pas toujours des performances futures. Mais bon, on est en investissement, on essaie quand même d'analyser l'historique de performance des produits financiers pour essayer de projeter un peu le futur. Mais forcément, on ne peut pas tout prévoir, hein. Là, on est quand même sur voilà, une courbe depuis 2010 en constante. En fait, sur le long terme, on est gagnant. Vous voyez que il y a peut-être eu des crises. 2020, on peut voir le Covid, il y a eu une petite chute. Mais là, dans cette chaîne, on est dans l'investissement long terme pour se préparer à une retraite anticipée. Et donc, on n'est pas sur un horizon 10 ans, 15 ans. On est plutôt sur du 20 ans pour moi. J'ai 27 ans aujourd'hui, donc je vise que pour dans 20 ans, à 47 ans, je puisse commencer à avoir un portefeuille assez conséquent pour prendre ma retraite anticipée. Et donc, voilà, pour moi, les petites crises qu'il y aura dans le futur, parce qu'il y en aura sûrement, ne vont pas changer ma stratégie, puisque là, on est sur du très long terme. Maintenant que j'ai dit ça, on va prendre des positions. Je reviens vers vous dès que les ordres d'achat ont été pris. À tout de suite. Ça y est, l'ordre a été placé, j'ai craqué, j'en ai pris 15, ça représente 1024 euros. J'ai vu les frais, je me suis dit, je vais quand même pas non plus faire des transactions tous les jours, donc j'ai pris un peu plus, j'ai pris 15 positions, ça fait ouais, 1000 euros environ. Je reviens tout de suite. Ça y est, l'ordre d'achat est passé. Vous pouvez maintenant voir cette nouvelle ligne AM Nasdaq 100 PEA. Donc j'en ai pris 15 finalement, comme je vous l'avais dit,
avec un coût d'achat à 1029 €. Et donc bah, je vais espérer maintenant, avec de la patience, que ce panier continue de croître pour permettre bah, d'avoir des meilleures performances qu'un investissement en livret A par exemple. Et c'est ce que j'espère et je suis assez confiant, mais on verra bien quand même. Si ça vous intéresse, bah, je vous laisse vous abonner pour suivre l'évolution de ce portefeuille. Donc ça c'est le PEA, mais dans les autres vidéos, je vous montre principalement quand même le compte titre que j'ai chez DeGiro, avec environ 7000 € d'investis. On a bientôt un an. Dans un mois, ça sera les un an de ce portefeuille. On a 643 € de plus-value pour l'instant. On commence à recevoir quelques dividendes, chose que je documente aussi dans cette chaîne. Alors forcément, on est plutôt sur une stratégie de croissance pour l'instant, vu que je suis jeune, et pour plutôt aller sur une stratégie à dividende plus tard dans mon parcours d'investisseur. Mais voilà, pour l'instant, je documente tout ça. Si ça vous intéresse et que vous voulez bah, au moins comparer avec quelqu'un, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, bah, faites-le moi savoir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Salut.